Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Le sujet de cette vidéo, ça va être les fibromes. Donc, si jamais tu souffres de fibromes ou si jamais tu as une femme dans ton entourage qui en souffre, écoute cette vidéo et partage-lui. Ça pourrait vraiment l'aider. En tout cas, l'intention que je mets, c'est vraiment que ça puisse parler à une femme qui souffre et il lui manque parfois certaines clés, tout simplement pour pouvoir euh, apaiser, on va dire, son corps, en tout cas d'avoir certaines informations, en fait, ça peut vraiment avoir un gros impact sur justement les fibromes. Alors, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Dado Batili, la fondatrice de Dado Cosmetics, où on offre des rituels beauté 100% naturels avec les huiles précieuses d'Afrique, mais pas que. C'est vraiment une reconnexion hein, avec ses racines. Donc, en se reconnectant, parce que notre sang reconnaît ces huiles, ça fait que notre peau peut s'épanouir, se sublimer de manière vraiment naturelle. Alors, ceci étant dit, j'ai eu une conversation avec une femme il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, et au fil de cette conversation, je m'aperçois que je découvre en fait qu'elle souffre de fibromes. Et elle m'explique que justement, elle a reçu les analyses, mais je pense qu'elle est à Gatineau, et que au Québec, au Canada, pardon, en Ontario, donc au Canada. Et quand elle a eu son diagnostic, c'est elle qui a dû rappeler. Et puis on lui disait que, bah, écoutez, madame, la seule chose qu'on peut faire pour vous, c'est tout simplement de retirer votre utérus. Comment dire? T'es une femme, on te dit oui, bon bah écoute, solution pour toi, retirer l'utérus. Il y a un problème sur l'utérus, on retire l'utérus, on retire le problème. Est-ce que c'est si simple que ça? Parce que l'utérus, quand même, c'est c'est ton lieu de création par excellence. Ta créativité, ta création, quand tu veux faire des bébés, tout se passe là-bas. Et le fait de le retirer, euh, donc en fait, elle n'était pas vraiment pour, parce qu'elle dit, mais moi, peut-être que je veux avoir d'autres enfants. Parce que comme on lui dit, bah, tu as déjà des enfants, c'est bon. Mais elle se dit, oui, mais si je veux avoir d'autres enfants, euh, il y a un souci là. Et donc elle veut pas. Et elle m'expliquait qu'elle avait envoyé ses analyses en fait au Sénégal à des gynécologues qui sont là-bas pour qu'ils puissent l'aider, l'accompagner au mieux. Le fait de retirer l'utérus, ça peut sembler comme ça, euh, voilà, j'ai un problème quelque part, je le retire. Mais le corps humain ne fonctionne peut-être pas comme ça. Hein. Le cerveau, à quel moment il comprend que tiens, on lui a enlevé son utérus? C'est vraiment des questions qui vont être un peu plus deep qu'il faut aller chercher que de se dire tout simplement la solution, vous avez des fibromes, ça vous fait mal, vous souffrez, ben écoutez, on vous retire. Le truc, la conversation, là où c'est parti, et je me suis rendu compte qu'il lui manquait certaines informations. Et ce sont ces informations-là que je veux te transmettre à toi aussi. Parce qu'elle, elle souffre de ça depuis des années, mais elle ne le savait pas. Et l'information est extrêmement importante. La bonne information au bon moment est super important. C'est très, ça a beaucoup de valeur en fait. Alors, je vais expliquer par rapport aux perturbateurs endocriniens, parce que c'est hormonal avec les fibromes. Je lui dis, il y a des choses auxquelles tu dois faire extrêmement attention. Ce que tu appliques sur ton corps, c'est-à-dire les cosmétiques et ton alimentation, ce sont deux choses auxquelles tu dois être très vigilante. Pourquoi? Parce que si tu utilises des ingrédients ou des soins qui contiennent des perturbateurs endocriniens, tu nourris tes fibromes et tu les fais grossir en fait. Donc, tu as déjà cette souffrance. Parce qu'elle me disait qu'elle avait ses menstruations 2 fois par mois, c'est long, etc., etc. Et puis on peut s'imaginer tous les problèmes d'anémie qui vont avec. Mais elle ne sait pas que le fait de mettre des crèmes, parce que les gens ont tendance à penser qu'une crème c'est inoffensif, ça ne peut rien faire, etc., etc. Mais tout dépend de la crème, ce qu'elle contient en fait.
Si elle contient un ingrédient, des perturbateurs endocriniens, donc au niveau de la conservation par exemple, parce que souvent dans la crème il y a de l'eau, donc l'eau on est obligé de mettre des conservateurs, et souvent les conservateurs qu'on met sont potentiellement cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Toi tu penses que c'est juste une crème, puis tu l'appliques sur toi, et tu as les fibromes, et tu fais pas le lien que tiens, peut-être que la crème que je mets a un lien direct avec la douleur, parce que des fois, la conscience, dès que j'applique quelque chose, comment mon corps réagit, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien. Bon. Et donc, je lui dis, mais quels sont les soins que tu utilises? Donc, elle me le dit. Et je lui dis, mais tu sais qu'il y a quand même un lien entre ce que tu appliques. Si tu ne mets pas des choses naturelles sur toi, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, ça va avoir cette influence-là sur tes fibromes. Elle me dit, elle ne le sait pas. Elle me dit, moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont des fibromes et qui utilisent mes soins naturels. Elles savent pourquoi. À un moment donné, elles savent pourquoi elles les utilisent. Ensuite, après les soins naturels, je lui ai dit, les cosmétiques, je lui ai dit, mais au niveau de ton alimentation, parce que ton alimentation aussi, il y a des perturbateurs dedans. Vu qu'on est dans un monde où l'industrie est roi et que du coup, beaucoup d'aliments transformés, etc., etc. Donc, si tu consommes en plus des perturbateurs endocriniens au niveau de ton alimentation ou d'avoir une alimentation qui enflamme ton corps, ben, ça va avoir un impact sur tes fibromes. Et elle me disait qu'elle buvait du lait, mais du lait pas bio. Alors, les vaches, quand même, on les bourre d'antibiotiques. Enfin, c'est quand même... Donc, toi, tu bois ça. Alors, je lui ai dit, écoute, il y a d'autres alternatives. Soit tu passes au lait bio, si tu veux vraiment le lait de vache, ou sinon, tu passes par les laits végétaux. Et encore mieux si tu fais toi-même tes laits. Donc, en fait, il y a plusieurs autres options. Mais le fait qu'elle ne fasse pas le lien entre ses fibromes et puis les choses qu'elle applique sur sa peau, sur son corps, ça joue en fait. Et l'avant-dernière chose que je vais dire, c'est que justement, moi je lui ai parlé d'une association que mon amie a créée, donc Vivre sans fibrome, qu'elle ne connaissait pas. Donc je lui ai envoyé le lien et je lui ai dit, mais écoute, tu vas avoir une oreille attentive. Elle a créé des ateliers pour justement aider les femmes à, quand elles souffrent de fibromes, quelle sexualité, parce que ça impacte le mental, ça impacte, et d'avoir les médecins qui sont bienveillants et qui comprennent aussi ta situation. Donc j'ai été regarder sur leur page Instagram, à vivre sans le chiffre fibrome. Justement, il y a, je crois, le 8 ou le 9 mai, j'ai vu qu'il y allait y avoir un atelier sur l'alimentation. 3 aliments, en fait, pour quand tu as des fibromes. Et donc, quand j'ai envoyé ça, elle me dit, oh, waouh, quoi. C'est-à-dire, mais elle s'est inscrite. En plus, les ateliers sont gratuits. Donc, elle me dit, mais waouh, on ne devait pas s'appeler. C'était pas prévu qu'on s'appelle, mais on s'est appelé et voilà toutes les choses qui sont arrivées. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec toi, parce que si jamais tu souffres toi aussi de fibromes, il y a des choses auxquelles tu dois prendre conscience. Ton alimentation, tes cosmétiques, beaucoup de choses. De faire attention à tous ces perturbateurs endocriniens qui sont toxiques pour toi et qui font que ça a un impact direct sur tes douleurs. Alors, la chose par laquelle je vais terminer, c'est que si jamais tu as de la mélanine, donc c'est-à-dire que tu es mélanoderme, ok, tu amplifies absolument tout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais toi, tu as de la mélanine, donc tu es une personne mélanoderme, et que le noir absorbe tout. Donc, ça veut dire que toi, quand tu vas manger, tu as des fibromes, et que tu utilises des ingrédients comme ça qui sont toxiques, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, tu les prends puissance, parce que tu absorbes.
tu absorbes. Et la mélanine, c'est pas juste sur notre peau. On en a dans nos cheveux, mes yeux, dans mes narines, dans mes oreilles, dans mes organes. Il y en a partout, en fait, de la mélanine. Donc, du coup, ça veut dire que même tes organes, quand tu leur offres quelque chose, tu vas voir que ça va être puissance, puissance, puissance. Mais si tu ne te souviens pas de ça, et que tu ne portes pas conscience sur ça, tu vas pas faire le lien. Mais on sait bien que nos émotions, on va les avoir puissance, 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 etc. Plein de choses, parce que la mélanine amplifie. Donc, quand tu as des fibromes et que tu as de la mélanine et que tu n'es pas consciente que ton alimentation, ton environnement, tes cosmétiques, toutes ces choses-là ont une influence directe sur tes fibromes, comment est-ce que je vais dire ça? Enfin, c'est important que tu le saches en fait, tout simplement. Et cette vidéo, elle est vraiment là pour ça. Donc, je te demanderai de la partager parce que tu sais jamais en fait finalement dans ton entourage qui a des fibromes. Moi, je ne savais pas qu'elle en avait. Et donc, la conversation a bien fait que. Mais c'est important en fait de transmettre ces informations-là parce que ça peut vraiment sauver. Parce que quelqu'un qui souffre quand même plusieurs fois dans le mois, chaque mois, c'est quand même, voilà, de savoir qu'il y a des ressources comme Vivre sans fibrome qui vous aident à travers des ateliers, qui donnent des réponses concrètes aux questions que vous avez et surtout de ne pas rester seul. Parce que c'est ça en fait, tu souffres dans ton coin en silence alors qu'il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient t'aider et juste d'avoir cette bonne information là, de savoir quelles sont les alimentations, quels sont les aliments que tu peux mettre pour moins quand tu souffres de fibromes pour pouvoir calmer l'inflammation qu'il y a dans le corps, etc. Parce que faut pas oublier non plus tout l'impact psychologique que ça peut avoir de souffrir, comment sa relation avec son corps, mais sa relation aussi avec son conjoint, ça a des impacts qui sont juste extraordinaires. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et il y a certaines choses quand même que c'est important de comprendre, d'être consciente pour justement améliorer son bien-être en fait, au quotidien, apaiser, savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire et surtout, j'ai de la mélanine, donc je dois faire encore plus attention parce que moi, j'absorbe beaucoup plus les choses, donc les choses vont être multipliées en fait, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo t'aidera comme ça a pu l'aider elle. Je mettrai toutes les informations dans cette vidéo. Mais voilà, merci d'avance à toutes les personnes qui vont partager ça. Et je te dis à très bientôt, une prochaine vidéo. Très belle journée. Bye.